Les producteurs de Vallon de Haute-Bretagne Communauté vous parlent. Ensemble, maintenant, on va découvrir des baies sauvages, mais pour ça, on va pas aller n'importe où. On va aller du côté de Mernel, où nous attend ce petit échantillon de saveurs. On va découvrir ça avec l'homme derrière la marque Baies Sauvages. Clément, qu'est-ce que vous proposez à Baies Sauvages ? Je propose des boissons qui sont réalisées à partir de plantes sauvages que je cueille moi-même sur des terrains encore préservés de la région. Des terrains encore préservés de la région, qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors c'est des terrains naturels où il y a très peu d'exploitation agricole. Donc c'est des terrains qui sont laissés en friche, c'est des terrains en bordure de rivières, de forêts. Voilà, c'est des terrains un peu délaissés pour des productions à grande échelle, on va dire. Mais c'est ce qui fait mon bonheur, c'est là où je vais trouver des plantes sauvages que je vais transformer en boisson. Donc quelque part, votre métier, c'est un peu l'inverse du métier de certains autres. Vous exploitez ce qui pousse de manière non contrôlée. Exactement, c'est des plantes qui poussent spontanément, donc je ne fais pas de plantation ni de semis. C'est vraiment des plantes qui poussent par elles-mêmes. Donc je cueille principalement la fleur de sureau, donc qu'on trouve beaucoup à l'état sauvage, soit dans des haies, même dans des forêts ou dans des friches. Par exemple, sur une de mes parcelles, j'ai dénombré entre 250 et 300 pieds de sureau qui sont apparus tout seuls. Voilà. Ça a quel goût, une boisson à base de sureau ? Alors le sureau, ça va avoir un petit côté litchi, très rafraîchissant, un petit peu citronné. Donc, voilà. Et donc c'est une plante que j'aime beaucoup travailler. On va le retrouver dans les boissons fermentées pétillantes, dans un sirop aussi pour les enfants et les adultes, et une liqueur. Donc là pour le coup c'est plus pour les adultes, c'est à faire en cocktail ou dans des desserts, voilà. Et on sait forcément le retrouver là. Alors je sais qu'on peut faire des soupes avec les orties, mais là vous nous proposez des boissons. Tout à fait, alors là aussi c'est une boisson fermentée à base de feuilles d'ortie. C'est une infusion de feuilles d'ortie que j'ai réalisée et que j'ai lancée en fermentation avec du sucre. Ça va être une boisson pétillante, assez rafraîchissante, qui est plutôt sur des saveurs herbacées assez sèches, qui peut très bien se faire en cocktail également, à l'apéritif. Et à quel moment vous avez eu l'idée d'exploiter toutes ces plantes que d'autres n'utilisent pas ? Alors l'idée vient de mon père, c'est lui qui a créé Baies Sauvages avec Catherine, suite à une reconversion. Donc ils se sont dit qu'on pouvait très bien exploiter des plantes qui sont parfois nommées comme indésirables ou mauvaises herbes, et qu'on pouvait en faire quelque chose. Quand j'étais plus jeune, on a commencé la limonade de sureau avec mon père. Et on s'est dit que on pouvait en faire profiter plus de monde. Et puis du fait de cette boisson, on a très apprécié le goût. Et donc on l'a décliné en plusieurs boissons. Et puis on s'est intéressé aux autres plantes qui pouvaient pousser aussi à l'état sauvage. Alors là on a un stand avec différents produits. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas présents et qui valent le coup d'être découverts aussi ? Alors pour l'instant c'est la gamme que j'ai. Je vais élargir la gamme de la fermentation avec la plantation de vignes sur Saint-Malo-de-Filly, donc dans l'objectif de produire du vin d'ici quelques années. Alors ça c'est un sacré défi, du vin à la bretonne, avec notre climat c'est possible. Et oui, c'est une belle parcelle qui est en coteaux, donc exposée sud-ouest. Et elle reçoit beaucoup de soleil et de chaleur l'été, donc ça peut avoir de fortes températures à la saison estivale. Et puis en fait, c'est des terrains qui sont un peu délaissés du fait d'une forte pierrosité. Donc c'est des terres un petit peu ingrates, mais en fait qui sont très favorables à la vigne. Donc elle va puiser vraiment des minéraux intéressants. Et alors quel caractère il pourrait avoir le vin de Bretagne ? Vous avez réussi à anticiper ça ou... Ça reste un peu une clé à déterminer. On va être probablement sur des vins assez rafraîchissants,
des vins. Donc c'est des cépages qui ont besoin de moins de maturité que les cépages qu'on peut cultiver dans le sud. Mais ça va être des vins très rafraîchissants. Ouais. Donc ça veut dire que bientôt on pourra aller manger dans un restaurant breton, boire du vin breton et... J'espère bien, ouais, j'espère bien. En tout cas, on espère suivre ça de très près avec vous, Clément, parce que le projet est assez intéressant et prometteur. En attendant, on rappelle que c'est Baies Sauvages. Je vous laisse nous rappeler où vous êtes déjà dans un premier temps. On est à Mernel. Et surtout, où est-ce qu'on peut trouver les produits? Alors, nous, on fait beaucoup de routes pour livrer. Donc, on peut bien sûr retrouver dans la région au goût d'ici, au goût du bio. Dans les magasins Brin d'Herbe autour de Rennes, Biocop également. Alors les Biocop, ça va de Rennes jusqu'à Quimper en passant par Lorient, Redon, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dinard, voilà. Donc on fait toute la Bretagne. Ouvrez l'œil, vous tomberez sur les produits Baies Sauvages. Merci à vous. Merci, bonne journée.